Bonjour à tous, c'est un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo pour partager avec vous quelques éléments de connaissance sur la thématique que j'ai engagée lors de ma précédente vidéo qui est relative notamment à la prière. C'est une nouvelle semaine, une semaine de défis, de challenge, certainement d'épreuves et de difficultés pour les uns et les autres dans ce qu'ils auront à entreprendre. Alors à cette occasion, je voudrais lever ma voix avec l'Éternel pour vous qui avez l'opportunité de m'entendre à travers cette vidéo, pour moi qui ai la grâce de m'adresser à vous, et demander à l'Éternel de nous accompagner tout au long de cette semaine, de guider chacun de nos pas, de nos actions, de nos pensées, de nos paroles, de permettre que ce que nous aurons à faire, ce que nous aurons à entreprendre puisse être sous le sceau de sa présence, de sa protection, de sa lumière, qu'il veille sur nous, qui nous accompagne dans toutes les étapes de cette semaine, quelle que soit l'adversité, les épreuves, les difficultés auxquelles nous aurons à faire face, qu'il soit là à nos côtés pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous donner de la force, de l'énergie de surmonter tout cela et de pouvoir aller vers la réalisation de nos objectifs définis pour cette semaine. Que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec nous tous. Dans le cadre de cette nouvelle vidéo et en continuité de ce que j'ai commencé à dire lors de ma précédente vidéo sur la prière, je voudrais partager avec vous quelques éléments de connaissance sur les conditions qui me semblent importantes, utiles, nécessaires à prendre en compte lorsqu'on veut entrer dans le processus de la prière. L'une des premières conditions, c'est d'avoir l'esprit tranquille, d'avoir l'esprit serein, d'avoir l'esprit totalement déconnecté des préoccupations du monde, des préoccupations, des difficultés, des épreuves que nous traversons. En sagesse spirituelle, on dit que lorsqu'on entre dans le temple, il faut laisser toutes les préoccupations à l'entrée, à la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous entrez en vous-même, lorsque vous allez vous asseoir pour prier, vous devez oublier vos soucis. Vous devez oublier tout ce qui vous maintient à l'extérieur de vous-même, tout ce qui vous identifie au monde, à la matière. Vous devez faire les efforts nécessaires pour entrer en vous-même, pour retrouver la connexion avec l'intime, la voix de Dieu qui est en vous. C'est pourquoi on dit qu'il faut laisser les préoccupations à la porte du temple. Le temple, c'est vous-même, c'est vous le sanctuaire. Donc lorsque vous entrez en vous-même, ayez l'esprit focalisé, concentré sur ce pourquoi vous venez prier. Laissez les préoccupations du monde derrière vous. Vous ne pouvez pas prier dans de bonnes conditions si pendant que vous êtes assis pour essayer de vous adresser à Dieu, pour essayer d'entrer en connexion avec lui, vous pensez au beignet que vous n'avez pas mangé le matin, vous pensez à la nourriture que vous n'avez pas encore préparée, vous pensez à votre mari qui va rentrer, que vous n'avez pas encore mis la nourriture sur le foyer au feu, vous pensez aux dettes qu'on vous doit, vous pensez aux problèmes que vous avez avec le voisin, ainsi de suite, etc., etc., etc. Dans ces conditions, vous ne pourrez pas bien prier. Toute votre énergie sera diluée vers là où vos pensées vont aller. Alors vous devez concentrer, pour avoir la bonne tension spirituelle, pour être concentré vers l'éternel, vous devez avoir l'esprit totalement focalisé sur Dieu lui-même, sur ce pourquoi vous venez prier, ce pourquoi vous êtes venu vous asseoir pour prier. Ce n'est qu'à ces conditions véritablement que toute l'énergie déployée de la prière pourra impacter le continuum espace-temps et permettre que votre prière arrive là où elle doit arriver. Donc la première chose, c'est d'avoir l'esprit totalement focalisé sur la prière et de laisser les préoccupations, les soucis derrière vous. Ça, c'est l'une des premières conditions. Deuxième condition qui me semble importante et utile, c'est la propreté. Vous devez être propre. L'environnement dans lequel vous priez doit être propre. On dit que Satan aime la saleté. Si vous priez dans un environnement sale, vous ne pourrez pas faire venir à vous l'énergie de Dieu, la lumière de Dieu. Votre prière elle-même ne pourra pas monter jusqu'aux cieux parce que l'environnement dans lequel vous vous trouverez sera forcément pollué par la saleté. Donc votre environnement doit être propre. Vous-même physiquement, vous devez être propre quand vous allez prier. Vos pensées doivent être propres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas être orienté vers des basses vibrations. Quand vous êtes en train de prier, vous ne devez pas être en train de penser à la femme que vous courtisez, à des rapports sexuels que vous pouvez avoir, à des choses vraiment indécentes qui n'honorent pas la lumière. Vous devez être propre dans vos pensées, propre dans votre corps physique, propre dans votre environnement. Si vous pouvez même le faire, vous pouvez allumer des encens pour agrémenter l'ambiance, pour que vous soyez dans une ambiance véritablement de méditation, dans une ambiance de spiritualité, dans une ambiance de prière. La propreté est véritablement importante lorsqu'on veut prier. Ça, c'est l'un des deuxièmes points qui me semble important lorsqu'on va à la prière. Le troisième point, c'est la manière de le faire, la manière de prier. Quand on va prier, il ne s'agit pas de réciter rapidement des phrases, de courir, on ne court pas quand on prie. C'est une communication, comme je l'ai dit la dernière fois, avec l'éternel Dieu. Donc prenez le temps de vous exprimer, que ce soit mentalement ou de manière audible. Prenez le temps de vous exprimer, de parler à Dieu, de lui dire ce pourquoi vous êtes venu vous asseoir, de lui parler comme un fils ou une fille parle à son parent, à son père.
soyez concis, soyez précis. C'est pourquoi il est même très important d'avoir une prière particulière, comme la prière de l'ange gardien, parce que cela vous évite d'avoir à faire un chapelet de phrases qui pourrait s'avérer inutile, qui pourrait diluer toute l'énergie pour laquelle vous êtes allé vous asseoir. Et donc vous avez besoin pour pouvoir faire monter jusqu'aux cieux votre prière. Donc c'est important d'être précis, concis, de savoir ce qu'on va dire, ce pourquoi on s'assoit, comment le dire. Donc dans un style simple, dans un style véritablement léger. Ne compliquez pas votre prière, pas des litanies, pas des chapelets de prière. Ce n'est pas ainsi que Dieu vous entendra, pas des jérémias et des plaintes. Ce n'est pas ça qui fera que Dieu vous entende. D'ailleurs, ce n'est pas en vous plaignant que la situation va changer. Dieu sait déjà ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi vous êtes venu vous asseoir. Donc quand vous allez prier, soyez véritablement avec le cœur ouvert, dans un langage simple, léger. Priez simplement votre Dieu. Faites la prière du cœur. N'allez pas réciter une prière qu'on a écrit quelque part, que vous avez lu quelque part, que vous essayez de réciter ça. Ce que ça a produit comme effet chez les autres, ce n'est pas forcément ce que cela va produire chez vous. Donc laissez votre cœur s'exprimer quand vous priez. Laissez votre cœur parler. Laissez votre cœur dire à l'Éternel ce dont il a besoin. Et c'est à ce moment-là que la prière va apporter toute son énergie, toute sa puissance, tout le caractère sacré. Soyez concis, soyez léger. Donc voilà quelques points que je voudrais partager avec vous sur le cadre de la prière. Le temps de prière, la manière de prier, les paroles que l'on dit, qu'elles soient simples, légères, qu'elles ne soient pas compliquées. Vous devez être propre quand vous allez prier. Et vous devez laisser derrière vous les préoccupations mondaines pour pouvoir vous asseoir et vous adresser à Dieu. C'est dans ces conditions, dans ces quelques conditions que j'évoque ici, que vous saurez comment prier, que vous serez presque dans la mouvance qui vous amène jusqu'à l'éternel Dieu. C'est dans ces conditions que vous serez connecté à l'éternel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai encore un peu plus. Merci.